J'aimerais être le plus clair possible avec vous aujourd'hui. Ça fait toujours plaisir de voir une salle comble pour écouter Qala Allah ou Qala Rasoul. Mais en fait, et réellement, c'est le but de mon intervention d'aujourd'hui, c'est que je me rappelle, une fois, j'avais regardé un tweet et j'avais vu une queue interminable pour aller voir en fait un influenceur ou une influenceuse. Et on voit en fait qu'il y a énormément de personnes qui sont venues aujourd'hui, et je ne vous compare pas à ces derniers, bien entendu, parce que la plupart d'entre vous, sûrement, vous avez un amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, mais il y a quand même cet effet de curiosité. Je me retrouve affiché sur les réseaux sociaux, et j'ai mon frère Ned également, Abou Anes, qui est là avec moi, et là, peut-être que vous vous dites, ils sont comment? Est-ce qu'ils sont comme il raconte? Est-ce qu'il va crier pendant la conférence? Voilà, par exemple. Est-ce qu'il est aussi grand? Est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il est tassé? Bon, peu importe. Et donc, n'oubliez pas également que vous êtes venu avec un point de vue, peut-être, où vous cherchez la curiosité. Et vous savez très bien qu'on aimerait bien voir comment il est, etc., etc. Parce qu'on aurait pu dire, et c'est ce qu'il faut faire lorsqu'on veut argumenter quelque chose, s'il y avait une intervention où on allait inviter des personnes, mais pas très connues, qui disaient « Qala Allah wa Qala Rasoul », est-ce que vous pensez qu'on aurait pu remplir cette salle? Franchement, ce serait bien qu'on se pose la question. Donc, quelque part, et il faut se questionner sur cela, est-ce qu'on est venu pour écouter Qala Allah wa Qala Rasoul? Oui, mais pas que. On est venu également par curiosité pour voir des personnes qu'on voit tous les jours sur notre téléphone, à la télé, sur les réseaux sociaux. Et vous savez ce que ça trahit malheureusement, ça, et c'est ce qui me fait extrêmement mal, et c'est ce que j'essaie de combattre tout le temps, pour ceux qui me suivent un petit peu sur les différents réseaux sociaux, c'est que l'islam, malheureusement, je dis bien, n'a pas été épargné par la modernité. La modernité, concept cher à René Guénon, où en fait nous ne sommes plus dans le culte d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais nous sommes dans un culte différent. La modernité, c'est le règne de la quantité, le règne du paraître et le règne du moi, de l'individualisme. C'est exactement ça. Et les musulmans, malheureusement, ils sont tombés là-dedans. Vous pouvez monter, descendre, me raconter ce que vous voulez. On va étayer le propos aujourd'hui pour vous montrer en fait que nous sommes malheureusement soumis à la modernité. Les musulmans sont soumis à la modernité et aucunement et en aucun cas l'islam. Et la différence est de taille. La foi que l'individu intériorise doit avoir un rayonnement sur ce qui l'entoure. Normalement, en tant que musulmans, nous sommes des guides, des lumières, des phares pour nos voisins, pour notre communauté, pour notre famille, pour nos concitoyens. Normalement, c'est comme ça, un musulman. Or, là, nous nous sommes retrouvés à être musulmans, mais complètement individualistes. C'est moi et ma pratique religieuse. La musulmane aujourd'hui, le musulman aujourd'hui a une pratique normative de sa religion. Qu'est-ce qu'une pratique normative? Une pratique qui va suivre des normes. Halal, haram. Barbe, c'est permis ou c'est interdit de la raser? Foulard, c'est obligatoire ou c'est pas obligatoire? Je peux regrouper mes prières ou je ne peux pas regrouper mes prières? Achat de maison avec intérêt, c'est halal ou c'est haram? C'est que ça maintenant. J'en ai plus rien à faire en fait de la société, comment elle tourne, des gens comment ils sont en train de vivre, de l'environnement comment il est en train de se détériorer, de l'économie comment elle va mal. Moi, ce qui m'intéresse en tant que musulman, c'est moi et uniquement moi, comment je vais adorer Allah subhanahu wa ta'ala, comment je vais pratiquer ma religion. Comment je vais trouver un homme qui va satisfaire mes besoins? Comment je vais pouvoir éduquer mes enfants alors que je suis un petit peu carriériste? J'aimerais bien, subhanallah, ne pas rester trop longtemps en maternité ou à m'occuper des enfants parce que sinon ma place risque de sauter. Est-ce que je dois travailler plus de 18 heures par jour et pour montrer à ma femme que je peux lui offrir des voyages un petit peu partout dans le monde? Et donc la foi, subhanallah, je dis bien que vous êtes des croyants et wallah et que vous avez foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et assurément, vous aimez bien, et beaucoup même, j'aimerais dire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Néanmoins, essayons de constater notre foi, de la regarder dans sa réalité première et d'arrêter de se mentir. On est en train de se mentir. Nous les musulmans, je suis dégoûté, désolé de vous le dire, on est en train de se mentir. L'islam, c'est plus que c'était. On est rentré dans le moule. On n'arrive plus en fait, subhanallah, à se sublimer. On n'arrive plus à être, subhanallah, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est bien de se répéter, des guides, des phares, des lumières, des boussoles,
pour les gens qui sont autour de nous et pour l'humanité, pour nos concitoyens également. Mais arrêtez, mais regardez la réalité, subhanallah. Vous êtes des musulmans. Eh, franchement, hein, c'est devenu n'importe quoi. De manière, si je ne monte pas en régime, franchement, je vous trahis. Je ne suis pas loyal à votre égard. Moi, je ne sais pas, j'ai un enfant, il fait n'importe quoi, etc. Une fois, deux fois, trois fois, vous allez lui dire non, mais arrête, mon chéri, tout ça, c'est pas possible. À un moment ou à un autre, vous allez monter en régime. C'est plus possible. Et vous êtes là en train de m'écouter, et très honnêtement, vous êtes en train de vivre parmi ou dans ce marasme ambiant, et pour moi, c'est terrible. Lorsque vous ouvrez les réseaux sociaux, qui sont un malheur dans notre communauté, comme également il y a le bon côté. Le bon côté, c'est quoi? C'est qu'alhamdoulilah, aujourd'hui, on fait ça le comble grâce aux réseaux sociaux. Si vous ne m'aviez pas connu sur les réseaux sociaux, ou si vous n'aviez pas connu Cheikh Nader, hafidahullah ta'ala, sur les réseaux sociaux, vous ne serez pas venu en nombre. Donc oui, quelque part, c'est une vitrine. C'est vrai, c'est une vitrine et ça marche, c'est quelque chose qui est concret. Néanmoins, qu'est-ce que ça fait du tort? Avant, on donnait de la considération à la musulmane. On donnait de la considération aux musulmans. Lorsqu'on voyait un frère, subhanallah, qui portait un qamis, ou lorsqu'il avait, subhanallah, une barbe, c'était quelqu'un qu'on considérait, qu'on respectait. On ne faisait pas n'importe quoi devant lui. Wallahi. Même lorsqu'ils passaient dans le quartier et qu'ils faisaient n'importe quoi, ben ils avaient honte, ils cachaient leur bière, ils cachaient leurs joints, etc. Lorsqu'on voyait une sœur, subhanallah, et qu'on parlait un petit peu fort, etc., ou qu'on disait des immondices, des gros mots, on avait un langage ordurier, vulgaire. Lorsqu'on voyait une sœur avec le foulard, on se taisait. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant là? Qu'est-ce qu'elle fait, la sœur avec le foulard? Elle danse sur TikTok. Ouais, je sais, ça fait sourire les plus jeunes. Moi, ça ne me fait pas du tout sourire. On est au-delà, en fait, de la blague et de tout ça. Parce que là, vous savez, si c'est les musulmans qui sont entachés, on n'en a rien à faire. Mais malheureusement, nous sommes des ambassadeurs de cette belle et noble religion. Nous sommes des ambassadeurs. Que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, un musulman, lorsqu'il porte la barbe, ou un qamis, ou même lorsqu'il rentre à la mosquée, ou la sœur, lorsqu'elle porte un hijab, ou peu importe, lorsqu'elles seront à la mosquée, ou même lorsque nous sommes dans des fêtes religieuses qui nous rassemblent, etc., à un moment ou à un autre, nous sommes des ambassadeurs et des ambassadrices de l'islam. Mais qu'est-ce qu'ils se regardent, les non-musulmans, nos concitoyens, lorsqu'ils voient des sœurs, subhanallah, en train de danser? Lorsqu'on voit des sœurs, ou lorsqu'on voit des frères qui ne respectent même plus la religion, qui sortent des blagues sur Allah et son messager, sur les prophètes de l'islam, hein, tous confondus, en passant de Sayyidina Moussa, de Isa, peu importe. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous rigolez à ces blagues et vous les partagez derrière. La foi, malheureusement, ce n'est pas simplement quelque chose qui se développe dans le cœur, mais la foi, c'est parole et action. Et faire de la conscience de Dieu le point de départ du changement social. Regardez, faire de la conscience de Dieu le point de départ du changement social. Qu'est-ce que ça veut dire ce propos? Ça veut dire que lorsque j'ai conscientisé Allah, lorsque j'ai concrétisé Allah, lorsque j'ai matérialisé Allah, subhanahu wa ta'ala, eh bien tout de suite ma vie elle est en train de changer. Je ne suis pas simplement qu'un amas de rites et d'adoration. Je ne suis pas simplement quelqu'un qui va adorer ou qui va essayer de savoir ce qui est halal ou haram, mais il va essayer de faire en sorte de toujours penser qu'Allah est en train de le regarder et qui lui a donné l'immense honneur, le plus beau et le plus grand des cadeaux, celui qui va nous valoir la félicité éternelle sans jamais s'arrêter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son paradis, à savoir l'islam. Et lorsque je sais que cette chose-là, elle est magnifique, elle est belle, et qu'elle m'anime, et qu'elle me donne les outils, les instruments, et surtout la force de pouvoir changer, eh bien je suis obligé de m'investir dans la société dans laquelle je vis. Or nous, on ne s'investit plus dans la société dans laquelle on vit. On vit comme tous les autres. Vous savez, je le dis souvent dans mes conférences, et j'aimerais que vous vous posiez la question. Lorsqu'il y a nos frères, subhanallah, qui sont convertis, je les écoute, et ils ont fait un cheminement. Ils se posaient des questions. Rendez-vous compte, hein. Ils ont mangé du cochon, ils ont peut-être bu du vin, ils ont grandi, subhanallah, avec Noël, Pâques, etc. Et à un moment ou à un autre, ils ont fait pause dans leur vie. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ils ont grandi dans un contexte qui était aux antipodes de l'islam et qui ne respectait pas les coutumes des musulmans, mais ils ont fait pause dans leur vie et ils ont dit, moi je ne veux plus vivre comme ça, j'ai envie de rentrer dans la vie de l'islam. Vous êtes des héritiers pour la plupart d'entre vous de l'islam. Vous avez pris l'islam comme une culture. Vous êtes nés musulmans. Et vous ne l'avez pas choisi, hein. Vous n'avez pas de mérite. C'est quand le mérite? Le mérite deviendra réel que lorsque vous aurez décidé de vivre selon véritablement les principes de l'islam. Là, vous avez un mérite. Mais ce que nous sommes en train de voir, en fait, que ce soit Ramadan qui arrive dans moins de 40 jours maintenant, ou que ce soit les ayed, les différentes fêtes de l'Aïd, ou que ce soit toutes les coutumes qui sont inhérentes à l'islam,
Eh bien, en fait, ce sont simplement que des périodes. C'est saisonnier l'islam maintenant dans notre vie. Ramadan, on va jeûner. Khamis, Trawih, Qira'atul Qur'an. Masha'Allah. Une fois qu'on a fait ça, Allahumma barik, qu'est-ce qui va se passer? On a fait toutes les destinations, on va aller en Umrah. Umrah, Masha'Allah, ça va être le Khamis. Ça va être le hijab. Labbaik Allahumma labbaik. Allah, Allah. Je réponds à ton appel, ya Allah. Ouais, et après, lorsque tu reviens, tu réponds à l'appel de qui? Hein? Le voyage qui devait changer toute une vie se retrouve simplement à être un voyage touristique. Pourquoi? C'est encore une fois la modernité. C'est des périodes. Vous savez, lorsqu'il y a des périodes commerciales, c'est Pâques, Saint-Valentin, Noël, l'été, etc. La période des soldes d'hiver, la période des soldes d'été. À chaque fois, en fait, il y a quelque chose pour venir vous faire consommer. Eh bien, malheureusement, l'islam est tombé également, via les musulmans, à des périodes de consommation. Réfléchissez à ce que je suis en train de dire. Réfléchissez à ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas simplement que des adorations. Et en fait, l'islam est devenu cantonné où? Simplement à des moments dans la journée. C'est quoi les moments dans la journée? Si je peux faire ma salade, eh bien je la ferai. Si je suis au travail ou à l'école, etc., ça va être compliqué? Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a demandé de faire la prière. Mais en fait, Allah, il ne t'a pas simplement demandé que de faire la prière. La prière n'est simplement, encore une fois, qu'une conscientisation d'Allah Jalla fi'ula. Allah Jalla fi'ula, il n'a que faire de notre prière, vous le savez très très bien. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta, certes la prière a été décrétée aux croyants à des horaires bien précis, ce n'est pas simplement pour que vous priez, il n'a que faire de notre prière. Il est le riche par excellence, c'est le détenteur de la force sublime. On parle d'Allah Jalla fi'ula. On parle de qui là? De votre Seigneur, du Créateur suprême. Il n'a que faire de notre prière. Par contre, lorsqu'Allah Jalla fi'ula, il nous demande de faire des prières à des moments bien précis, c'est pour matérialiser Allah. Est-ce qu'il va être au centre de mes intérêts? Est-ce que ça va être un élément central à ma vie? Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer le soir, on va regrouper ces prières, ou bien, on va donner cette adoration à Allah subhanahu wa ta'ala au moment où on va aller dans les mosquées. Et donc, en fait, une religion, quand on est dans les mosquées, ne rayonne plus au sein de la société. Bien sûr, c'est séculariser la religion. Je suis musulman au moment de Ramadan, je suis musulman à la mosquée, je suis musulman à Mecca et à Médine, mais sinon, dans tout le reste, je suis comme tout le monde. Et il ne faut pas dépasser, hein. Il ne faut pas que je montre en fait ma foi. Ça ne serait pas correct de montrer sa foi. Ça ne serait pas correct de montrer que Allah Jalla fi'ula est au top de mes priorités. Non, surtout pas. Baisse la tête, courbe les chines. Courbe les chines, ne montre pas que tu es musulman. Et c'est exactement ça, l'ère de la modernité. Parce que lorsqu'on s'apparente trop à l'islam, eh bien on risque d'être mal vu. Où est le choix alors? Où est le fait qu'on doit s'assumer en tant que croyant et musulman? C'est très difficile. Pourquoi je vous dis ça encore une fois? Nous qui avons hérité, regardez, je m'inclus avec vous, nous qui avons hérité de l'islam, il y en a d'autres, subhanallah, qui ont fait le choix de s'affirmer en tant que musulmans, et il y en a d'autres qui ont fait le choix de s'affirmer d'un certain genre. Ils marchent fiers, la tête haute. Tout le monde est fier de ce qu'il est, ou cherche à promouvoir ce qu'il est, excepté nous les musulmans. Il ne faut pas montrer, faut pas trop se montrer, hein. Ça ne serait pas bon, ça ne serait pas correct. Pourquoi, dites-moi? Où est l'amour d'Allah Jalla fi'ula là-dedans? Où est l'amour du prophète alayhi salatu wassalam? Où en sommes-nous véritablement avec notre relation? Imaginez, et vous savez très bien qu'Allah Jalla fi'ula nous voit 24 sur 24, et il sait exactement ce qui passe dans votre cœur. Il sait la difficulté que vous avez de vous afficher en tant que musulman. Mais en fait, s'afficher en tant que musulman, c'est afficher quoi? Qu'Allah il est un, et que c'est mon Seigneur qui m'a créé, et que j'ai mis pleinement ma confiance en lui, et que c'est lui qui me donne ma subsistance, c'est lui qui me donne la santé, c'est lui qui me donne mes parents, c'est lui qui me donne mon époux, c'est lui qui va me donner des enfants en bonne santé. Mais non, nous on a oublié qu'Allah Azza wa Jalla faisait tout cela. Non, on l'a oublié ça. Allah Jalla fi'ula, il n'est là que d'un point de vue normatif. Il m'a donné une religion, ah ça c'est halal, ah ça c'est haram, ah oui Mecca, 7 tours autour de la Kaaba, ah mais j'ai oublié, est-ce que j'ai fait rak'atin derrière Maqam Ibrahim? Ah si je ne l'ai pas fait, oh là là, catastrophe. De la même manière qu'il y en a beaucoup qui aimeraient pouvoir aller faire Ramadan, où ça? À Mecca. Parce qu'une prière là-bas équivaut à quoi? À 100 000 en termes de ajr. Mais là-bas, lorsqu'on va là-bas, c'est très difficile. On n'est pas concentré. Il y a des gens qui passent et qui sortent, on est fatigué, on a du mal à manger. Tu rentres à la prière du Asr, tu ne ressors que le lendemain au Sobah, parce que tu as envie de faire le tahajjud. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit, c'est quoi la modernité? La modernité, c'est le règne de la quantité. On est parti à Mecca pour espérer avoir 100 000 prières. Mais Allah, il n'en a que faire de nos prières. Même si tu as eu 100 milliards de prières,
mais que tu n'étais pas concentré. À quoi ça sert ces prières? Je préfère prier 2 unités de prière dans ma banlieue parisienne. Et j'ai peut-être quelques larmes qui vont venir humecter mes yeux. Et que je sens la présence divine. Cette prière-là m'est préférable que d'aller prier à Mecca. Parce que j'ai conscientisé Allah et parce que j'ai matérialisé Allah. Mais nous, non, la modernité, la quantité, 100 000 prières. T'es fou, j'y vais, moi. On joue à quoi, s'il vous plaît? Vous savez très bien qu'on peut faire le maximum de bonnes actions. Allah Jalla fi'ala ne nous fera jamais rentrer au paradis par nos actions. Jamais. Allah nous fera rentrer au paradis par sa miséricorde et son pardon. On ne mérite pas le paradis d'Allah. Des jardins d'Éden sous lesquels coulent des ruisseaux de vin, de lait, de miel, des palais sertis de diamants, de pierres précieuses, d'or et d'argent. Pour l'éternité, t'as fait même pas 30 ans. Allez, tu sais quoi? T'as fait toute ta vie du haram. Et 5 minutes avant la fin, une personne est venue te voir et elle t'a dit, il y a un Seigneur, je veux être converti. Toute ta vie, t'as fait du haram. Et t'as dit une seule parole, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et tu rentres au paradis, et tout le mal que t'as fait, et Allah, il pardonne. Ghafour Rahim. Et nous, on est quoi? Nous, les musulmans, vous, moi, avec vous, on est quoi? On est en train de chercher la quantité. Combien de hadiths il connaît? Ah, lui, c'est un chiffre, il connaît le Bukhari, Muslim par cœur. Regardez ce que nous sommes en train de faire. On a créé une espèce de musulman bourgeois préoccupé par sa propre personne. Oui, Wallah, et qu'on est préoccupé par notre propre personne. On ne cherche plus à se développer au sein de la société, on cherche à se développer nous-mêmes. Moi. Et qu'est-ce qui est en train de puller? Qu'est-ce qui pullule en ce moment dans notre communauté? Tous ces coachs personnels cherchent la meilleure version de toi. Cherche-la, tu vas réussir. Développement personnel, apprends, ne te laisse jamais avoir. Et là, vous le connaissez tous, je me suis mis avec un quoi? Pervers, narcissique. Mon mari ou ma femme, elle est toxique. C'est toujours les mots qui reviennent à chaque fois, à chaque fois. Ah, je me suis raté en fait. Je n'aurais jamais dû me mettre avec lui. Ah, j'ai fait des enfants, mais j'aurais dû réfléchir à 2 fois. Peut-être que j'en ai fait trop, etc. Regardez, subhanallah. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ça la modernité. Allah Azza wa Jal, regardez ce qu'il nous donne comme principe. Il nous donne comme principe que les personnes, le musulman, les musulmanes, ne sont bonnes que lorsqu'elles vont être dans une relation verticale et transversale. Combien de fois Allah Jalla fi'ala nous dit dans le Coran wa aqimus salat wa atuz zakat, et accomplissez la prière, relation verticale, tout de suite après, toujours corrélée avec la prière, wa atuz zakat. Pensez à ceux qui sont à droite et à gauche. En fait, notre vie tout entière ne pourra être véritablement bénie et surtout productive vis-à-vis d'Allah Jalla fi'ala que lorsqu'on s'effacera nous-mêmes pour donner aux autres. Allah nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, et ils donnent de leur personne au détriment de leur personne. Ils donnent aux autres au détriment de leur personne. Pourquoi Allah il en parle de ces gens-là? Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ahabbu an-nasi ila Allah anfa'uhum lin-nas. Les personnes qu'Allah Jalla fi'ala aime le plus, ce sont celles qui sont les plus utiles aux gens. Elle est où la normativité? Tes prières, hein? Il y en a qui vont jeûner énormément de jours, lundi, jeudi, 3 jours lunaires. Ils vont jeûner, masha'Allah, tabarakallah, Ramadan. Ils vont jeûner Shawwal, etc. Ils vont faire beaucoup de jeûnes, super. Il y en a, ils vont faire, masha'Allah, énormément de qiyamul layl, super. Il y en a, ils vont faire, masha'Allah, beaucoup de sadaqat, beaucoup d'argent de sadaqat, masha'Allah. Mais regardez ce qu'il nous dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ahabbul amali ila Allah. Les actions qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus. Adwamuha wa inqal, c'est celles qui perdurent dans le temps, même si elles sont minimes. Et dans un autre hadith, il nous dit que la chose qui pèse le plus lourd dans la balance, athqalu shay'in fil mizan, husnul khuluq, l'excellence de caractère. Caractère avec quoi? Avec toi-même, lorsque tu te regardes dans un miroir. Caractère avec qui? Avec les gens. Et c'est ce qui pèse de plus lourd que le jeûne, plus lourd que le jeûne surrogatoire, plus lourd que les prières obligatoires, plus lourd que les sadaqat, c'est quoi? C'est le caractère. T'es dégoûté, t'es énervé, t'as une journée harassante. Il y a une personne qui vient te dire salam alaikum et tu lui réponds avec le sourire. Le sourire, il est dur, il est lourd à ce moment-là. Mais toi, tu lui donnes ce sourire-là. Eh bien, ça, c'est aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous, dans notre conception de l'islam, de cette religion complètement normative, nous avons fait de l'islam une religion normative qui respecte que des normes. Halal, haram. On a oublié en fait que cette religion-là était une religion d'ensemble. Malek Ben Abi, rahimahullah ta'ala, un penseur algérien grandiose qui était en avance sur son temps. Si vous lisiez
du Benabi aujourd'hui, vous allez voir, subhanallah, qu'on dirait qu'il vit à notre époque, alors qu'il vivait dans les années 50, Allahu Akbar. Il nous dit, dès lors que la foi devient individualiste, elle n'est plus apte à promouvoir une civilisation, une société. Et c'est exactement ce qui se passe. On se voit, on se dit salam alaikum ma soeur, salam alaikum mon frère. On est toujours en train de se dire des salams, mais on n'a jamais été autant divisé que maintenant. Il vous suffit juste simplement de plonger dans les réseaux sociaux. Il vous suffit juste de plonger dans votre cercle restreint de copines et de copains. Chaque fois que vous êtes avec quelqu'un, combien de fois on a entendu parler de l'autre? Où il ne suit pas le bon minhaj, où il n'est pas de la bonne obédience, où il ne suit pas le bon shir. En fait, nous ne sommes même plus dans une religion qui nous rassemble, comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwa. Certes, les croyants sont des frères. Fa aslihu bayna akhawaykum. Rétablissez la concorde entre vos frères. Non. Maintenant, tu dois me suivre moi et mon shir, parce que si tu ne suis pas mon madhab, moi ou mon shir, eh bien tu n'es pas des miens. Et qu'est-ce que l'excommunion est facile? Toujours, ah toi tu es un mubtadir, toi tu es un murtad, toi tu es un kafir, toi je ne sais pas quoi, toi mais que des colibés, que des injures à l'égard de nos frères et de nos sœurs. Alors que subhanallah, le prophète alayhi salam nous demande de chercher des excuses vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs. On n'est plus là-dedans. On n'est absolument plus là-dedans. Ensuite, il y a une hypertrophie du moi. C'est quoi une hypertrophie du moi? C'est qu'en fait, je fais tout le temps, en train de me rechercher moi-même et j'essaie toujours de me promouvoir moi-même. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Lorsque le prophète alayhi salam nous dit Az-zawaju nusfuddin, le mariage c'est la moitié de la religion. Pourquoi c'est la moitié de la religion, mes frères et sœurs? Parce que c'est compliqué le mariage, parce que c'est pas facile, parce que la famille s'agrandit avec le mariage et parce qu'on doit patienter pour une personne qui était complètement étrangère à une autre personne. Je patiente vis-à-vis d'une femme et d'un homme qui m'est complètement étranger et je devrais passer du temps avec lui, subir ses ronflements, subir ses énervements, subir ses stress. J'aime pas la manière dont il conduit, j'aime pas la manière dont il s'habille, j'aime pas comment il mastique lorsque je mange à côté de lui. Plein de choses comme ça, subhanallah, que vous n'aviez pas prévues, parce qu'une fois que vous avez goûté au petit miel, ça ne vous intéresse plus après derrière, c'est fini. Et pourtant, on nous dit que c'est la moitié de la religion. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a pas un don plus fort de soi, si ce n'est par le biais du mariage. Mais vous n'avez pas compris cette chose-là. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'encore une fois, c'est une matérialisation concrète que nous avons fait de l'islam une religion dite moderne, alors que ce n'est pas le cas. Le mariage, c'est le summum de l'endurance, pas de la patience, de l'endurance. Fournir des efforts sur une longue durée. Vous ne vous rendez même pas compte, en fait, de ce que je suis en train de dire. Maintenant, lorsque je regarde la communauté musulmane, plus d'un mariage sur deux finit par un divorce. On ne peut même plus patienter. Regardez toutes vos copines, vos copains, etc. Combien de fois vous avez entendu divorce? Nous, à l'époque, lorsque quelqu'un est divorcé, c'était rare. C'était quelque chose quand même d'exceptionnel. Alhamdulillah, Allah, il a légiféré le divorce. Maintenant, on ne patiente même plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne me respecte pas moi. S'il ne fait pas comme moi je veux, comme moi je l'entends, comme moi je prévois de faire, eh bien, j'ai plus rien à faire avec ce mec-là. Il ne m'a pas respecté dans mon être. Il ne me respecte pas comment je suis. Elle ne me donne pas mon haqq, vous les hommes. Elle ne me donne pas mon haqq. Le haqq, ce n'est pas quelque chose qui se quémande. Le haqq, c'est quelque chose qui s'obtient. À un moment ou à un autre, il faut également être présent et donner du temps, justement, à sa moitié. La responsabilité est une chose très importante. Mais lorsqu'on fait en sorte que 1 an, 2 ans, 3 ans, on n'arrive même plus à endurer notre partenaire de vie, eh bien, comment voulez-vous en fait qu'on puisse s'en sortir? Pourquoi? Parce que vous êtes toujours individualiste, égoïste. C'est pas comme ça que je voulais. Pourquoi en fait? Parce que lorsqu'on est marié, ça nous implique d'être responsable et de faire des sacrifices et parfois consacrer son temps à l'autre et à la famille. Et ça, on ne veut plus le faire. Même nos enfants, on leur manque de respect. Même nos enfants, on leur manque de respect. Et wallah el-azim, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Vous êtes tout le temps en train de rechercher du temps et vous sacrifiez une nouvelle génération. Déjà, la génération qui est là, elle est complètement fatiguée. J'ai jamais vu ça de ma vie. Il y a encore une vidéo, subhanallah, que j'ai vue où il y avait des sœurs en foulard, s'il vous plaît, où elles racontent des immondices. Il y en a une ici qui est... Il y en a une ici qui ne sait pas quoi. Et... Mais on ne veut pas rigoler, s'il vous plaît, rigolez pas, c'est dur. C'est vrai que lorsque je l'ai dit, peut-être avec des mimiques, c'était marrant, mais c'est pas marrant. C'est terrible, c'est terrible. Si c'était des filles, subhanallah, qui étaient mutabarrija, qui étaient habillées d'une certaine manière, etc., qui ne portaient pas le foulard, j'aurais pu comprendre, j'aurais pu dire, oh, bah, c'est la génération, hein,
La hawla wa la quwwata illa billah. Mais c'est des sœurs qui portent le foulard, c'est nos petites sœurs qui portent le foulard. Qu'est-ce que ça indique? C'est un indicateur fort. Où sont les parents, d'une part? Et d'autre part, pourquoi ces sœurs-là, regardez encore qu'est-ce qu'elles font ces sœurs-là, elles portent le hijab. Donc elles s'apparentent à notre belle et noble religion. Elles aiment Allah, certainement elles aiment Allah, certainement elles aiment le prophète, certainement. Mais malgré ce foulard qui est devenu complètement normatif, pourquoi en fait elles portent le foulard? Pas par un choix, pas parce qu'elles veulent plaire à Allah, subhanahu wa ta'ala, pas par soumission. Non, non. Elles le portent simplement parce que c'est normatif. C'est haram de ne pas porter le hijab, donc moi je vais le porter. Bien sûr que c'est normal qu'elles le fassent. Bien sûr que c'est normal d'essayer de comprendre c'est quoi le halal et le haram. Mais allons au-delà de la surface. Nous sommes devenus en fait un décor hollywoodien. C'est simplement que de la surface de notre religion. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala demande à nos sœurs, pour rester sur le terme du foulard, et c'est une petite digression que je fais, attention les sœurs, portez le foulard. Mais pourquoi on doit porter le foulard? Justement pour faire en sorte que vos frères ne soient pas attirés par votre plastique, mais qu'ils essayent de regarder au-delà de ce que vous leur montrez. Votre esprit, votre intelligence, votre bravoure, votre endurance. Je ne suis pas qu'un morceau de chair. Oui, il y a quelque chose en moi que tu vas aimer. Oui, bien entendu, tu as besoin de m'aimer d'un point de vue charnel, physiologique. Mais la première chose que tu vas regarder en moi, parce que je porte le hijab, c'est justement pour que tu puisses me respecter en tant qu'être humain, en tant qu'esprit, en tant qu'intelligence. Et regardez la modernité, ce qu'elle a fait aujourd'hui avec nos sœurs. Vous les voyez, les sœurs avec le foulard? Mais qu'est-ce qu'elles font avec le foulard sur TikTok? Mais qu'est-ce qu'elles sont en train de danser? Qu'est-ce qu'elles sont en train de chanter du rap avec des paroles immondes? Donc le hijab, c'est quoi en fait quelque part? Ou lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, fait sourate An-Nur, attention, ne marchez pas en tapant des talons pour faire scintiller les bracelets qui étaient en fait à leurs chevilles pour ne pas attirer l'attention sur elles. Mais en fait, nous, le foulard est devenu une attention à part entière. Je ne mets plus le foulard pour essayer justement de me faire en sorte de respecter ma pudeur, mais je vais mettre maintenant le foulard justement pour attirer l'attention sur moi. Et donc, encore une fois, je suis en train de regarder l'injonction divine, le fond, eh bien nous, on en a gardé simplement que la forme. Pareil pour les frères. On va se retrouver, Allahu Akbar, à mettre une barbe. Lorsqu'elle ne ressemble pas à la barbe de certains rappeurs, on les reconnaît parce qu'ils taillent leur moustache. Mais une fois qu'on a fait cette barbe-là et qu'on a mis le khamis, le comportement ne s'y est plus. Combien maintenant nous voyons des frères avec le khamis et la barbe dans la rue en train d'user d'un langage ordurier? Combien de fois nous avons vu des frères, subhanallah, avec un khamis, il nous fait une queue de poisson, il roule n'importe comment, il grille des feux, et lorsqu'il se retrouve dans les bouchons et qu'on regarde à droite, on le voit, subhanallah, avec une barbe grosse comme ça. La hawla wa la quwwata illa billah. Mais mon frère, la barbe ou le khamis vient t'éduquer, comme toi ma soeur, le foulard vient t'éduquer. Ça doit nous éduquer. Non, tu sais quoi? C'est normatif. Je porte le foulard, je porte la barbe ou je porte le khamis. Pourquoi? Parce que Allah me l'a demandé. Mais après le comportement, j'en ai rien à faire. C'est pas mon problème le comportement. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi on s'est perdu, subhanallah? On recherche simplement que la forme et on oublie, subhanallah, le fond. Ensuite, le concept de l'homme intégral qui n'adapte ses efforts qu'à ses besoins et à son idéal. Cet individualisme prive l'homme de tout rayonnement au sein de la société. Et lorsqu'on est comme ça, à l'époque, subhanallah, en Malaisie, dans les pays, subhanallah, en Orient, les gens ils sont rentrés dans l'islam simplement par le bon comportement des gens. Mais lorsque nous avons simplement que l'apparence de le musulman et de la musulmane, et que dans notre comportement, on n'est plus en train de faire rayonner l'islam, nous ne sommes plus les véritables ambassadeurs de la religion islamique, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On est toujours prêt à dire, ouais, subhanallah, lorsqu'il faut boire, j'ai vu une étude, il faut boire assis. Pourquoi? Parce que ça permet, subhanallah, à l'eau de bien se diffuser dans le corps. Et là, on ramène le hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il fallait boire assis. Et on est fier et on est content. Mais avant de prouver cette chose-là, avant de valider par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que c'était bien de faire telle ou telle chose et de comparer ta manière de vivre aux actions du prophète, vis-le toi déjà toi-même. Montre déjà aux autres que tu étais quelqu'un de musulman. Lorsque, subhanallah, il y a des gens qui se posent la question et qui disent « Mais pourquoi tu agis ainsi ?» Il y avait une personne, subhanallah, j'oublierai jamais cette histoire, c'était une femme et elle s'est convertie ensuite par la suite, elle était très très belle. Bien entendu, à chaque fois qu'elle passait, tous les hommes se retourner pour la regarder. Et un jour, elle passe à côté d'un homme et l'homme ne la regarde même pas. Elle rentre dans l'ascenseur avec lui. Tout le monde descend à chaque étage et elle se retrouve pour aller au dernier étage avec cet homme-là. Il n'a pas levé le regard une seule fois sur elle.
étonnée. Subhanallah. Elle lui dit, mais excuse-moi, elle lui pose la question, tu me trouves pas belle? Il a dit, je sais pas, je sais pas. Après, il lève les yeux, et après il les rebaisse. Il dit, mais tous les hommes me regardent, mais toi tu ne me regardes pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est quoi ton problème? Et là, il lui a expliqué en fait que je te respecte. Comment ça, tu me respectes? Bah oui, j'ai pas envie de te regarder parce que si je te regarde, je ne regarderai simplement que ta plastique. Or, moi, j'ai pas envie de te regarder simplement de cette manière-là et je préserve mon cœur des mauvais regards. Parce que je suis un croyant et parce que je suis un musulman. C'est quoi musulman? C'est quoi croyant? C'est quoi islam? Alhamdulillah, à la fin de l'histoire, elle s'est convertie, cette sœur-là. Mais pourquoi je vous ai raconté cette chose-là? C'est qu'à un moment ou à un autre, au lieu que notre religion puisse être normative, c'est d'abord des faits, des actions. On rayonne. Les gens, ils nous regardent. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est quoi? Pourquoi il est comme ça? Et qu'est-ce que nous dit le Nabi alayhi salam? Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatouba lil ghuraba. L'islam a commencé étranger et il reviendra étranger comme il a commencé. Bienheureux seront les étrangers. Et là, on se pose la question, lorsque je vois un frère ou une sœur, subhanallah, qui s'apparente, le terme est important, à l'islam, et lorsqu'on voit ses actions, son langage, sa manière d'agir avec les autres, on se pose la question. Enfin, il y a autre chose également. Avant, lorsqu'il y avait un problème, on interagissait avec les autres. Pourquoi on interagit avec les autres? Pour essayer de trouver une solution. Et donc, il y a des gens, subhanallah, qui vont aller à Al-Kulliya, à l'institut, et ils vont aller apprendre pourquoi? Pour essayer de faire da'wah. Wallahi, et je vous le dis très honnêtement, combien de snaps j'ai reçus en message privé? Mehdi, comment on fait pour devenir imam? Pourquoi? Pourquoi, comment on fait pour devenir imam? Encore une fois, c'est le règne de l'individualisme. Là, il y a une salle, machallah, il y a plus de 500 personnes aujourd'hui avec nous. Qu'est-ce qui a rempli ces 500 personnes? Comme je vous l'ai dit en introduction, Mehdi, on le voit souvent sur les réseaux sociaux. Nader, on les voit souvent sur les réseaux sociaux. Masha'Allah, tabarakallah. Sheikh Al-Arbi, hafidahullah ta'ala également, on le voit souvent sur les réseaux sociaux. Donc venons voir ces personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Comme je vous l'ai dit, les influenceurs remplissent autant de salles que nous. On aurait pu faire 1000 aujourd'hui. Il y avait beaucoup de personnes en liste d'attente. Vous avez été rapide, en moins de 24 heures, on a rempli la salle. Pourquoi je vous dis cette chose-là encore une fois? À quoi ça sert? Parce que maintenant, lorsqu'on fait un cursus religieux, ce n'est plus pour parler d'Allah Azza wa Jal. Non, c'est pour maintenant apparaître. Combien de comptes de rappels pullulent maintenant? Combien de sœurs avec le voile vont parler de djinn ou vont faire des choses qui sont contraires à la religion au point où nous, au lieu d'étouffer ce paradoxe, on le partage. Tu as contribué à lui donner de la visibilité alors que tu aurais dû étouffer ce paradoxe. C'est ça les réseaux sociaux. Fais n'importe quoi, tu seras connu. Et c'est ce qu'on essaye de faire nous. C'est ce qu'on essaie de promouvoir, de faire n'importe quoi et on est connu. Mais ce n'est pas comme ça qu'on doit faire. Ben maintenant, il faut être imam. Il faut porter une certaine barbe. Et c'est là où je veux en venir. Il faut parler d'une religion, encore une fois, complètement normative. Vous savez ce qu'on a fait de l'islam? Lorsque tu sors de chez toi le matin, dis Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et tu seras protégé toute la journée. Lève-toi le matin, fais la prière en groupe, et tu seras sous la protection d'Allah. Avec une petite voix sympathique, etc., etc. En fait, on a fait de notre religion simplement que des rites. On a fait de notre religion une simple collection de formules. Ah, je suis touché par un mal obscur, etc. Bah, appelle le spécialiste des formules. C'est vrai. Ou tiens, on va lire le Coran. Tu sais, si tu lis telle ou telle chose, ça va aller. Si tu lis telle ou telle chose, ça va aller. Et après, il y en a qui viennent et qui disent, Cheikh, allô, Masha'Allah, j'ai fait mes adkar sabah wa masa, j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et je me sens toujours mal, je me sens toujours fermé, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Première question qu'on leur pose, nous, bien entendu. Ah, t'as fait tes doigts? Oui. J'ai dit Bismillah, tawakkaltu ala Allah, mais il m'est arrivé quand même un malheur ce jour-là. Ah bon? Ah oui? Qu'est-ce qui se passe? En fait, qu'est-ce qu'on a fait de notre religion? Un amas de formules. Et lorsque je lui pose la question, est-ce que tu fais tes prières à l'heure? Ah non, cher, je ne fais pas mes prières à l'heure. Ah bon? Ma sœur, dans quoi tu travailles? Ah, je travaille dans le domaine des assurances, ou je travaille dans le domaine ribawi. Je vends des prêts par intérêt, etc., etc. Donc, on va se retrouver à avoir des musulmans et des musulmanes qui vont miser, écoutez le terme, il est important, qui vont miser sur des formules, parce que c'est ça à la base. C'est devenu, franchement, voilà, l'islam, c'est devenu voilà, des formules magiques, en oubliant en fait que ce n'est pas ces formules qui protègent, c'est qui? C'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais non.
Et lorsqu'Allah te dit, Abdi, fais tes 5 prières à l'heure, c'est moi qui te protège. Abdi, ne fais pas de métier illicite, c'est moi qui te donne ta subsistance et ton rizq. Abdi, aie confiance en moi, rien ne peut t'atteindre, sauf ce que moi je t'ai décrété. Abdi, c'est moi le créateur suprême des cieux et de la terre. Ben non, nous, on a fait quoi, nous? Formule magique, c'est tout ce qui m'intéresse. On m'a dit de répéter ça, et on répète tel des moutons, bêtement, en omettant Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça notre religion, c'est ça les musulmans aujourd'hui. Mais vous voulez aller où comme ça, s'il vous plaît? Vous allez aller jusqu'à où comme ça? Combien de divorces il faut encore? Combien d'enfants éclatés façon puzzle il nous faudra encore? Combien? Non mais pour de vrai, moi, Wallah al-Adim, je vous interpelle. Combien il nous faut encore de misère dans notre société pour qu'on comprenne qu'à un moment ou à un autre, ça suffit de reléguer l'islam à un amas de rites? Et enfin, il y en a qui sont dans une sorte de relation particulière avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il y en a qui invoquent la foi telle une consolation. Ils nous disent quoi à travers la foi? Vous savez quoi? Le monde va mal. J'en ai strictement rien à faire. C'est la fin du monde. Pourquoi tu ne parles pas de Messie ad-Dajjal? Quand il va sortir, c'est la fin du monde. Ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit maintenant. Le monde part en vrille. La famille traditionnelle est complètement éclatée façon puzzle. Il n'y a plus de famille traditionnelle. Et nous, on se retrouve là-dedans, c'est la fin du monde. La pédophilie, il y en a énormément, au sein même de notre communauté également. On entend des choses catastrophiques. L'inceste, c'est devenu quelque chose de répugnant, qu'il était déjà à l'époque, mais quelque chose, somme toute, normal. Pourquoi tu veux que je me casse la tête? Il y a quoi encore à sauver? Eh bien, justement, cette foi individualisée à l'extrême, ou individualise à l'extrême le rapport qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala, détournant la foi le désir de recréer l'histoire collective. Et en fait, elle nous éduque comme si nous étions défaitistes. Il n'y a plus rien à faire. Et cette manière de faire où on est justement défaitiste, ou que je n'ai plus rien à faire, ou que je n'ai plus rien à calculer, eh bien ça, le musulman, il n'a pas le droit de faire cette chose-là. Quel est l'exemple que je pourrais vous donner le plus flagrant et le plus costaud? C'est que lorsque le prophète alayhi salatu salam nous dit « Tu sais que demain c'est la fin du monde et tu as une graine dans la main, plante-la. » Et là vous pourriez me dire « Mais pourquoi planter une graine alors que demain c'est la fin du monde? Ça ne sert à rien du tout. » N'est-ce pas? Si vous pouvez retenir simplement qu'une seule chose aujourd'hui, vous retiendrez simplement cette chose-là. Nous, c'est l'époque du modernisme. On avait dit quoi? Le règne de la quantité, du paraître et du moi de l'individualisme. Et donc nous, en tant que musulmans que nous sommes, on est bêtes quelque part. Pourquoi? Parce qu'on s'est fait avoir par le modernisme. On s'est fait avoir par le règne de la quantité. Pourquoi je dois planter alors que ça ne sert à rien? Demain c'est mort. Demain c'est la fin du monde. Je ne plante pas. Ben, le musulman, il ne réfléchit jamais comme ça. Parce qu'en fait, le musulman, il n'a pas d'objectif de résultat. Il a simplement qu'un objectif de transmission. Le résultat, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Si j'ai 1 seconde, 10 minutes encore à vivre, je vais faire une action, même si cette action-là, en fait, n'a aucun mérite, ou n'a aucune concrétisation pour le futur, c'est pas grave, je ferai quand même cette action-là. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous juger sur cette action, et non pas sur le résultat de cette action. Or, nous, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? On ne fera rien du tout. C'est la même manière, regardez, combien de fois on a dit, j'ai ma petite sœur dans la même maison que moi, elle est sortie du même ventre que ma maman, ou mon petit frère, on a bu le même lait, on a été abreuvé au même sein, on s'est battu pour les mêmes chaussettes, on s'est pris la tête, j'ai grandi avec lui, et il fait n'importe quoi. Je lui parlais 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et j'en ai plus rien à faire, vas-y c'est bon, je lui parle plus, je le calcule plus, il me saoule, je lui parlais, ça fait 5 ans que je lui parle, il ne veut pas changer. J'arrête de lui parler. Est-ce que c'est musulman de faire ça? Ben oui, que c'est pas musulman de faire ça. C'est n'importe quoi, parce que vous êtes dans la culture du résultat. Le musulman, de manière générale, il est dans la culture du résultat. Mais nous, on n'en a rien à faire, qu'il change ou qu'il ne change pas. Ce qui nous intéresse, comme il a fait Sayyidina Nuh alayhi salatu salam, « Inni da'awtu qawmi laylan wa nahara » J'ai appelé mon peuple nuit et jour, et on sait qu'il l'a appelé pendant 950 ans. Parce que le résultat n'incombe pas à notre personne. Le résultat incombe à Allah. Et comme il a dit à son prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma alayka illa al-balaghul mubin. Tu n'es tenu simplement que de transmettre de la meilleure des manières. C'est ça notre objectif. Mais nous maintenant, chaque fois que je veux faire un pas, une action, une sadaqa, eh bien, je ne vais pas. Comme il y en a qui disent, ouais, je ne donne pas à Gaza. Pourquoi je ne donne pas à Gaza? Ça ne sert à rien du tout. On va faire des hôpitaux. L'armée israélienne, elle va venir bombarder de l'autre côté. Pourquoi tu veux que je donne? Ça ne sert à rien. Mais donne. Et si pendant le laps de temps que l'hôpital il était là, et qu'ensuite, masha'Allah, tabarakallah,
Il y a eu des personnes pendant ces 2 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans qui se sont fait soigner et que l'hôpital effectivement se retrouve détruit après un bombardement. Peu importe, tu as gagné ces 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais nous, non. Il faut toujours qu'il y ait un résultat. Et Benabi dit encore, et ce sera ma conclusion, quand une religion devient une simple collection de formules à réciter par cœur, des formules qu'on récite par cœur, des du'a, sabah wa masa qu'on récite par cœur, c'est important, mais ce n'est pas ça qui protège. Nous, on a oublié qu'il ne faut pas donner l'importance à la formule, il faut donner l'importance à celui qui écoute la formule, Allah Jalla fi'ula. Un simple ensemble de gestes à accomplir machinalement, elle peut verser facilement dans le culte de ces symboles. C'est quoi le culte de ces symboles? En fait, j'adore plus Allah subhanahu wa ta'ala, mais j'adore les causes. Ad-du'a, kalamullah, al-Qur'an, toutes ces choses-là. Sortir avec le pied droit, rentrer dans les toilettes avec le pied gauche d'abord, tous ces symboles que nous sommes en train de faire, c'est important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous les a donnés, c'est important de les faire. Mais il nous a donné cela comme quoi? Rappelez-vous, c'est allier foi et action, et pas simplement action au détriment de la foi. Donc on rentre dans le culte de ces symboles, de ces signes, au lieu de s'occuper de ce qu'ils désignent. Exemple, et ça c'est la vérité, combien de personnes on connaît qui ont appris le Coran par cœur? Wallahi, il y a des frères que je connais, ils ont appris le Coran par cœur dans leur jeune enfance, par cœur, et ils se sont retrouvés à dealer. Ils ont pris une peine, 2 ans, 3 ans, et alhamdulillah, Rabbil Alamin, cette peine leur a été très productive. Pourquoi? Parce qu'ils ont pu réviser le Coran à l'intérieur de la prison, ils se sont ressentis de manière concrète. Combien de Turcs, de Pakistanais, de Bosniaques, d'Américains récitent le Coran par cœur? Il y a plus de millions de personnes maintenant qui connaissent le Coran par cœur. Et comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils ne dépassent pas leur gosier. Ça veut dire quoi, ils ne dépassent pas leur gosier? Ça veut dire en fait qu'ils ne descendent pas à leur cœur. La récitation se retrouve simplement bloquée ici à la gorge. Il n'irrigue plus le cœur par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cœur est sec. Il n'est pas irrigué par la lumière, par la foi que implique la lecture du Coran. Pourquoi? Nous sommes dans le mois de Coran bientôt là. Pourquoi? Parce que le Coran, c'est simplement devenu un amas de ayah. Avec tajwid. Et t'as oublié la qalqala, mon frère. Arba harakat, majaiz, munfasil. T'as oublié. T'es sur quelle riwaya? Bizzi, Hamza ou Qaloun? Forme, que de la forme, que de la forme, que de la forme. Mais lorsqu'Allah Jalla fi'ula nous interpelle via le Coran, à travers le Coran, lorsqu'il nous exhorte à travers le Coran, où en sommes-nous avec ses propos, avec son énoncé, avec ses recommandations, avec ses exhortations? Où est le Coran dans notre vie? Non, religion, quoi? Moderne. Règne de quoi? De la quantité. Mashallah, le frère, il connaît tout le Coran. Ah ouais, c'est un bon. Oh là là, je ne sais pas combien d'heures il a dû passer. Regardez le calcul. Combien d'heures il a dû passer à apprendre. Et alors, ces heures, c'était des heures d'adoration. Nous, on regarde la quantité de la galère. Il aurait pu regarder des séries Netflix. Il aurait pu passer du temps avec ses copains et ses copines, etc. Nous, on voit le temps, entre guillemets, qu'il a sacrifié. Non, le temps qu'il a consacré. Vous comprenez les termes? Ils sont trop importants pour les mettre ainsi de côté. Et de la même manière, lorsqu'on va voir nos frères et nos sœurs qui vont se marier, qui vont avoir des enfants, nos enfants, on leur manque de respect parce qu'on veut gagner du temps. Encore une fois, dans le culte de la modernité. Tu mets ton fils de 3 ans et tu l'éclates, ses biais cognitifs, lorsque tu lui mets devant les tablettes et toi tu parles avec ta copine et tu es sur Snap, ou toi tu parles avec ton copain, au lieu d'emmener au parc ou au foot, etc., laisse ton téléphone, mon frère. Passe du temps avec ton fils, parle-lui, applaudis-le, fais quelque chose, passez du temps avec vos enfants. Mais dès qu'ils pleurent, etc., subhanallah, on dit quoi? Ouais, vas-y, tiens, prends la tablette. Et imaginez, subhanallah, lorsque j'étais petit, je disais à mes parents, je m'ennuie. Mais mes parents, ils étaient contents. Pourquoi? Parce que l'ennui implique forcément à quoi? À faire travailler son imagination. Wallahi, avec un Lego, un bâton, un pneu démembré d'un vélo, etc. J'avais un volant, j'étais en train de conduire, j'étais sur un bateau, mon imagination travaillait. Et maintenant, nos enfants, à cause des tablettes, vous leur mettez quoi? Ils ne réfléchissent même plus. Ils ne font même plus travailler leur imagination. Ils ne font même plus travailler leur intellect. C'est fini. Regarde les couleurs, sois bête. Regarde, ouais. Ah, il est calme, c'est bon. Je peux m'occuper. Je peux répondre à qui? Ah ouais, t'as fait ça? La hawla wa la quwwata illa billah. Le fait même de dire la hawla wa la quwwata illa billah dans un truc où tu fais n'importe quoi, c'est encore une fois un paradoxe des plus complets. Pour conclure, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, s'il vous plaît, c'est qu'à un moment ou à un autre, il faut qu'on puisse sortir justement l'islam du culte de la modernité. Culte, ça veut dire quoi? De l'adoration de la modernité. L'islam, c'est pas quantitatif.
L'islam, c'est qualitatif. Même si j'ai lu simplement qu'une seule page à l'année, mais que cette page, je l'ai décortiquée et j'ai essayé de la comprendre, de la méditer, de la mettre en application, comme faisait As-Salaf As-Salah. Ils apprenaient 10 pages, ils essayaient d'en comprendre l'essence, ensuite ils essayaient de les mettre en application, ensuite ils les transmettaient à leur entourage, et ensuite ils apprenaient encore 10 pages. C'est ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui, que vous essayiez d'aller dans la qualité et non plus dans la quantité. Que vous essayez d'avancer pour plaire à Allah Jalla fi'ula, et non pas en essayant de gagner un amas de hasanat, d'essayer de faire des prières qui puissent être concrètes, avec une relation sincère avec Allah Jalla fi'ula, et non pas un maximum de prières dans lesquelles vous êtes complètement déconnectés. Allah ne dit pas dans le Coran قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ khashi'un, n'ont-ils pas reçu les succès? Lesquels? Les croyants. Mais lesquels croyants? Ceux qui sont recueillis dans leur prière. Et il n'a pas simplement dit ceux qui ont prié. Alors, barakallahu fikunna wa barakallahu fikum, comprenez qu'aujourd'hui, le discours, il se veut fédérateur. Sortez de votre zone de confort. Avancez. Inch'Allah ta'ala, si vous êtes marié, faites des efforts. Si vous avez des enfants, faites des efforts. Si vous voulez vous marier, faites des efforts. Allah Jalla fi'ula est juste. Ne soyez pas une statistique. Ne venez pas remplir les lignes statistiques des divorces qui vont arriver. Même si vous êtes marié, il n'y a que des divorces. Et wallah, parfois les raisons du divorce sont honteuses. On est devenu honteux. Notre communauté est devenue honteuse. Pas l'islam, je dis bien notre communauté. Nous avons fait de l'islam simplement qu'un amas de rites. Et nous avons oublié que l'islam était un message de fond envoyé par le Créateur suprême des cieux et de la terre. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.